Madame Fautin-Berrettez pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre pour cet exposé. Je renouvelle mes remerciements à la députée Bon pour cette matinée. Je souhaite avant tout Madame la Ministre vous réitérer mes remerciements pour la mission gouvernementale qui m'a été confiée sur le soutien aux familles monoparentales. Je ne vais pas revenir sur les chiffres clés, je pense que pour toutes les personnes présentes dans cette salle, nous les avons en tête. La mission gouvernementale que je pilote avec le sénateur Xavier Iacovelli est un signal fort qui montre que le gouvernement est à l'œuvre sur cette question. Nous avons pour objectif de réfléchir aux préconisations que nous pourrions mettre en place pour soutenir ces familles autour de 5 piliers principaux: la définition, l'accès aux droits, la fiscalité et les aides, la coparentalité lorsqu'elle est possible, le logement et l'emploi. Les chantiers sont nombreux, mais il en est un qui concentre déjà tous les consensus, qui est repris dans l'ensemble des travaux parlementaires, que ce soit par la PPL transpartisane en travail de mes collègues Brun et Legrain ou par la délégation des femmes du Sénat qui vient de rendre son rapport. Ce chantier est un chantier que j'avais fait mien en tirant un par un les fils des revendications des associations de terrain. Ce chantier, vous l'aurez compris, concerne la création d'une carte parent solo. À l'instar de la carte famille nombreuse mise en place dans les années 20 qui reflétait la réalité du paysage familial français à l'époque, une carte parent solo permettrait aux familles de bénéficier d'offres de services spécifiques ou tarifs privilégiés. Je rappelle que j'avais obtenu, avant le remaniement du mois de janvier, auprès du ministre Clément Beaune, une enveloppe financière pour les titulaires de cette carte afin de bénéficier d'une remise conséquente sur les tarifs SNCF jusqu'à la dernière minute et auprès de la ministre Berger sur la création de la carte. L'ambition de cette carte sera de matérialiser annuellement le statut de la famille monoparentale et ainsi de permettre aux différents acteurs, employeurs, collectivités territoriales, entreprises privées, de mettre en place des politiques de soutien. Alors, Madame la Ministre, je vous demande ici, saurez-vous prendre l'engagement d'une telle mesure? Le gouvernement a changé, mais les engagements doivent, selon moi, rester les mêmes. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci beaucoup Madame la Présidente, Madame la députée. Je ne fais pas partie des gens qui se défaussent. Ce qui est certain, c'est que oui, ça apporte un certain nombre de réponses et de solutions. Et votre mission a vocation à poser les contours de qu'est-ce qu'on met dedans pour ne pas créer non plus une fausse espérance. Et dans le fond, quelles sont les réponses, quels sont les besoins, à quoi doit servir cette carte, qu'est-ce qu'elle ouvrirait comme droit? Je vois bien l'intérêt, bien sûr, philosophique aussi, de dire peut-être de permettre à des politiques locales, de collectivités, d'être plus spécifiques et du coup d'avoir cette réponse. Peut-être comme ce qu'on connaît, et c'est vrai qu'on y pense automatiquement à la carte famille nombreuse, évidemment. Je pose juste une question, et ça va être tout le fond de vos travaux, bien sûr, c'est bien sûr cette annualité, puisqu'une situation de monoparentalité ou d'isolement n'est pas la même et peut s'arrêter. En tout cas, elle n'est pas durable dans le temps, parfois, pas toujours. Les situations sont très diverses. On peut être totalement isolé sans la participation du tout. Et d'ailleurs, vous l'avez souligné en parlant de la coparentalité, si possible. Et parfois, du coup, on n'est plus deux du tout. Et il y a une absence totale, voire durable, du deuxième parent. Tous ces sujets, je pense, méritent d'être posés. Il ne faut pas s'interdire, bien sûr, Madame la députée, l'opportunité d'un travail permettant une meilleure reconnaissance des familles et des situations de monoparentalité. Maintenant, le sujet, moi, qui m'importe, c'est bien sûr la proposition qui va être la vôtre dans votre rapport pour voir de manière matérielle et opérationnelle comment on pourrait la développer, la déployer, bien sûr. Et j'ai la certitude que, compte tenu du travail que vous avez mené depuis maintenant plusieurs années, et en plus, vous avez, en tout cas, à mes yeux, cette capacité de faire que tout le travail des parlementaires, puisqu'il a aussi beaucoup été le cas, je pense à Madame la députée Legrain et Monsieur le député Brun en particulier, sur la question de la famille monoparentale, de créer un consensus dans notre pays pour apporter des réponses au-delà des sensibilités politiques. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jocelyn Designy pour le groupe Rassemblement National.